ce que vous dites est vrai, parce que je vais lire, avec la permission du tribunal, une partie de votre PV. Ce que vous dites en tant que témoin, parce que vous avez l'obligation d'être sincère, donc de dire la vérité, corrobore avec une partie, justement, de vous. Sur la page 3, question-réponse, voilà ce que vous dites. Quelle est la démarche pour obtenir l'autorisation d'organiser une manifestation au stade? Réponse que vous donnez. Le stade étant un établissement public autonome, jouissant d'une autorisation, d'une autonomie financière, si vous voulez organiser une manifestation, vous écrivez une demande au directeur du stade qui examine la demande et informe son ministre de tutelle, et ce, pour des affaires extra-politiques. Lorsqu'il s'agit d'une manifestation politique, la demande est adressée directement au MATAP qui l'examine, puis l'envoie soit au ministère de la Jeunesse ou au directeur du stade. Ceci corrobore exactement ce que vous venez de dire. Dans ces conditions-là, est-ce que nous ne pouvons même pas dire ici que de manière légale, aucune autorité étatique n'a été informée de ce meeting? Bon, à mon niveau, non. Mais il y a aussi, c'est vrai, j'ai du regret toujours quand je pense à ces morts-là, quand je pense à ces femmes violées, quand je pense à ces personnes blessées qui ne vont certainement jamais se remettre de leurs blessures. Mais aussi, je crois que le ministère de l'administration du territoire avait pris un acte, non seulement interdisant la manifestation ou les manifestations, mais la fonction publique aussi avait décrété la journée du 28 septembre comme étant une journée de fête nationale. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a d'autres autorités qui avaient été informées de cette manifestation? C'est ça sa question. Je ne suis pas au courant. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de vous entendre et je continue justement à ce niveau. Vous dites et vous confirmez alors que le MATAP avait décidé de ce qu'il n'y ait pas de meeting au stade, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous confirmez également que ce jour-là avait été arrêté, le ministre de la fonction publique avait arrêté que ce jour soit une journée fériée, chômée et payée? Oui, tout à fait. Et tous ceux qui étaient en Guinée l'ont su. Parfait. Est-ce que vous confirmez aussi, puisque vous l'avez dit, que si vous-même, une telle demande vous avait été adressée, vous aurez agi dans le sens de l'esprit gouvernemental? Dans l'esprit des lois, Montesquieu dit que la liberté, c'est de faire ce que les lois de la République disent. Oui. Donc, étant un philosophe de formation, je connais cela. Oui. Et en tant qu'administrateur, j'agis en fonction des pouvoirs qui me sont conférés et des lois de la République. Merci. C'est ça, être libre dans la société. C'est très clair. Dites-moi, à partir du moment où vous décrivez aussi clairement la procédure, est-ce que saisir une mairie pour un meeting au stade était approprié? Bon, je crois que, attention, les mairies, je crois, parce que souvent, je ne maîtrise pas les textes du ministère de l'administration du territoire, mais je sais que les mairies, souvent, lorsqu'il y a des manifestations, sont saisies. Elles peuvent accepter comme elles peuvent ne pas accepter. Oui, je suis d'accord avec vous, mais là nous parlons uniquement du stade. Et vous avez bien écrit la procédure. Non, mais la procédure est très simple. Si elle a été biaisée, je suis dans l'obligation morale de reconnaître cela. Elle a été biaisée. Je vous remercie. Parce que le destinataire,
pour répondre comme à votre question, première question, c'est le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation qui est la tutelle administrative de tous les partis politiques et des organisations et de toutes les organisations de la société civile. C'est lui qui donne les attestations ou les agréments à ces structures-là. C'est parfait. Mais est-ce que vous savez que ce que vous dites là a été dit ici en sa façon par un des acteurs essentiels de cette opposition à l'époque? Je parle de Ben Youssouf, Dr Ben Youssouf. Est-ce que vous savez qu'il a reconnu ici publiquement la responsabilité également des partis politiques? Publiquement ici. Bon, je ne suis pas pratiquement... Alors, il a dit, ça veut dire tout simplement ce que vous dites est exactement vrai. On va avancer. L'autre élément, et c'est important, on vous a demandé tout à l'heure, et c'est ce qu'on voudrait faire comprendre, qu'au moment où le stade était interdit, on va y arriver, qu'une certaine jeunesse battait campagne pour le président Dadis au stade. Dites-nous de manière formelle, est-ce que c'était au même moment? Le premier ennemi d'une nation, c'est la confusion. Les époques étaient différentes. Lorsque cette manifestation s'organisait, moi je n'étais même pas ministre. Très bien. Je l'ai dit ici lorsque monsieur le procureur a posé la question, un des procureurs, c'était quelques mois avant que cette manifestation a eu lieu. Et je précise que cette manifestation n'était pas une manifestation pour demander que Paul ou Pierre soient président ou candidat. C'était une manifestation de soutien, de bienvenue à des gens qui venaient de prendre le pouvoir. Et c'était une initiative du gouvernorat de Conakry. Ah. C'est extrêmement important cette précision. C'est extrêmement important. Voilà. Vous savez, j'ai toujours dit ici que l'on veut trouver des poux sur une tête rasée, en parlant du président Dadis. Voyez-vous, ça veut dire qu'on peut clairement dire qu'il n'y a aucun lien, et il ne peut y avoir de lien entre ce que vous venez de décrire tout à l'heure et les événements du 28 septembre, ou le meeting qui était projeté au stade le 28 septembre. Ce meeting se faisait lorsque les gens, il y avait plutôt une discussion 2009, 2010. Bon, mais vous savez, il y a des opportunistes dans tous les régimes. Des structures se sont créées pour après organiser des trucs qui ont frustré des gens, mais il faut reconnaître cela. Des structures d'opportunistes se sont créées et pour faire des choses qui ont dû choquer, et il faut le reconnaître, les leaders de l'opposition. Et donc, du coup, cela a créé une crise de confiance. Mais cette première manifestation et les autres manifestations plus tard qui se sont suivies ou qui se sont organisées un peu partout n'ont rien à voir avec les événements du 28 septembre et étaient antérieures aux événements du 28 septembre. Parce que je le confirme encore ici, devant cet auguste tribunal, que je n'étais même pas ministre du gouvernement en ce moment. Voilà. Donc c'est des périodes complètement différentes. Merci, monsieur le ministre. Vous savez, moi je parle d'un témoin qui sait et qui explique les choses sur la base de faits vérifiables. Alors, je vais répéter une phrase que vous avez prononcée tout à l'heure. Peut-être que je ne vais pas vous paraphraser correctement, mais je reprends. Je n'ai reçu aucune instruction de qui que ce soit. J'ai pris mes responsabilités pour demander réparation des parties endommagées du stade. Est-ce que c'est bien de vous? Oui, absolument. Parfait.